14/11 du 17 juin 2014 et la loi numéro 015/026 du 31 décembre 2015. Ces mesures permettent au secteur privé et aux autres organisations non gouvernementales d'investir dans ces deux secteurs et de contribuer ainsi à l'accroissement du taux de desserte en eau et en électricité. En dépit de la responsabilité des provinces et des entités territoriales décentralisées, notamment par ces deux lois sectorielles, l'actuel projet de loi de finances a prévu une allocation de 248 milliards de francs congolais, soit environ 500% par rapport au budget précédent. Je souligne par ailleurs que 18 projets à impact visible sont en cours de mise en œuvre à travers le pays, sans oublier ceux qui sont exécutés en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, ni ceux en gestation par les opérateurs privés. Honorables députés, j'ai suivi avec attention les différentes interventions sur la série de catastrophes humanitaires que connaît actuellement notre pays. La cartographie humanitaire actuelle se présente comme suit. À l'ouest et au nord du pays, avec la situation préoccupante provoquée par des multiples inondations dans les provinces de la Mongala, du nord Ubangi, du sud Ubangi, du bas Ouélé, du haut Ouélé et de la Chopo. D'autres cris viennent des provinces de l'Équateur et de la Chuapa. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a envisagé une réponse à deux volets. Premièrement, une descente conjointe sur terrain est organisée dès ce jeudi 21 novembre 2019 avec les partenaires humanitaires pour une évaluation approfondie accompagnée d'une assistance en urgence. Cette assistance d'urgence apportée aux populations affectées sera composée de bâches, de vivres, de moustiquaires imprégnés et médicaments. Par ailleurs, d'après l'Agence nationale de météorologie, des précipitations abondantes sont attendues dans les mois qui viennent, ce qui justifie la préparation d'un plan de réponse globale pour s'attaquer à cette situation dans le cadre de relèvement des personnes affectées et de résilience. Ce plan prendra en compte la lutte contre l'insécurité alimentaire, les maladies endémiques et hydriques. Il s'agira également de sauver l'année scolaire tout en programmant une ligne d'intervention pour les personnes vulnérables, principalement les femmes enceintes, ce qui va constituer le deuxième volet de réponse. C'est dans ce cadre que le gouvernement de la République, avec l'appui des partenaires humanitaires, prépare la stratégie nationale de gestion des personnes déplacées internes et des rapatriés en République démocratique du Congo. La stratégie s'appliquera immédiatement.
et va couvrir les régions affectées par les conflits armés, cause des déplacements massifs des populations. À l'Est, la situation est marquée par la problématique des personnes déplacées internes dans les provinces de l'Ituri, du Sud Kivu et de Tanganyika. Au centre du pays, la gestion des personnes retournées d'Angola demeure au cœur de nos préoccupations. Ces personnes sont actuellement positionnées dans les provinces du Kasaï central et du Kasaï oriental. Avec le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale, le gouvernement s'emploie, au regard des disponibilités de la trésorerie, à apporter des réponses à toutes ces situations d'urgence. L'honorable Patrick Mouyaya a soulevé la préoccupation relative à l'encadrement du processus d'exécution de la loi sur la sous-traitance, de manière à ne pas perdre les bénéfices visés par le constituant à cet effet, à savoir assurer la promotion et favoriser ainsi l'émergence d'une classe moyenne congolaise. Cette préoccupation doit nous interpeller tous, gouvernants et gouvernés à la fois. En effet, le gouvernement fera sa part, notamment à travers l'autorité de régulation de la sous-traitance, de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin que cette loi profite en priorité et en grande partie aux Congolais. Dans la même veine, et conformément aux dispositions de l'article 21 de cette loi, le gouvernement veillera à ce que les différentes autorités compétentes au niveau national, provincial et local puissent exercer sans complaisance le contrôle dans les entreprises sous-traitantes afin d'éviter des abus. Cette responsabilité revient également à la Fédération des entreprises du Congo. L'honorable Joly a soulevé la préoccupation relative à l'absence de contribution des entreprises du portefeuille de l'État au budget de l'exercice 2020, pendant que les mandataires de 10 entreprises disposeraient à leur guise des recettes générées sans verser les dividendes à l'État propriétaire. Il sied de noter que les dividendes à verser à l'État sont encadrés par la DGRAD sous la supervision du ministère du portefeuille. Cependant, la situation de la quasi-totalité de ces entreprises, avec le fardeau de l'endettement et des charges sociales, couplé au vieillissement de leur outil de production, ne leur permet pas de dégager des dividendes au profit de l'État. C'est pourquoi votre gouvernement, dans son programme d'action et à travers le copyright, entend poursuivre et parachever la réforme de ces entreprises afin de les rendre performantes. Certains députés ont fait mention de quelques erreurs enregistrées dans l'énumération de certaines artères routières qui ont été sélectionnées pour être réhabilitées dans le cadre du budget sous examen. C'est le cas notamment des artères retenues dans les provinces de la Lomami et de la Mongala. Tout en présentant les excuses du gouvernement pour cet impair, je voudrais rassurer les compatriotes de ces provinces
que toutes les dispositions sont prises